Saint-Esprit, lui l'Esprit de vérité, lui qui nous a été révélé comme le professeur par excellence, l'enseignant par excellence. Demandons-lui de venir lui-même nous enseigner, conduire ce temps, ouvrir nos cœurs et notre intelligence à la compréhension des mystères de Dieu, des mystères de la vie spirituelle. Aussi, demandons que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous couvre par sa puissance, nous garde, nous protège, nous et tous nos biens matériels, nos biens financiers et toutes les personnes qui nous sont chères. Que par cet enseignement, le Christ, notre Seigneur, soit notre bouclier, notre protection, afin que aucune force négative, invisible, néfaste, mauvaise, aucun ange déchu ne puisse, parce que démasqué, s'en prendre à notre être ainsi qu'à tout ce qui nous appartient. Seigneur Esprit Saint, merci, toi le feu qui entoure notre vie et qui entoure également tout ce que le Seigneur a bien voulu mettre sur nos chemins pour notre épanouissement et notre bien-être. Viens ce soir encore nous conduire dans la vérité tout entière et que ce soit toi-même qui éclaire l'intelligence de ton serviteur et qui dispose le cœur de tes fidèles à ce grand temps. À toi toute louange et toute gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Désolé, on a commencé avec un grand retard. J'espère que on ne va pas finir en empiétant largement sur le temps. Aujourd'hui, nous allons voir les principes fondamentaux avant la prière de délivrance. Et en parlant de principes fondamentaux, je veux nommer ici la connaissance de certaines données spirituelles, d'ordre spirituel élémentaire et primordial à savoir pour qui s'engage dans le processus de la délivrance, qui est un ministère passionnant, mais très délicat et complexe. Il s'agit donc de traiter de quelques points d'attention que j'ai nommés attention pastorale et spirituelle, sur lesquels il est important de s'attarder avant de s'engager dans le ministère de la libération ou de la délivrance. Le premier point d'attention, pour moi, c'est la nécessité ou l'importance de la connaissance de ce que j'ai nommé la nébuleuse de Satan, c'est-à-dire le monde,
de Satan. Pourquoi avoir une connaissance de la nébuleuse de Satan? Dans un premier temps, il faut savoir que ce n'est pas un plaisir. Ça n'a jamais été un plaisir d'ailleurs d'entretenir qui que ce soit, d'entretenir, de parler du diable. Et ça, c'est Saint Jean Chrysostome qui le disait aux chrétiens d'Antioche. Cependant, il dit que la doctrine dont parler du diable fournit l'occasion est d'une grande utilité. Autrement dit, Jean Chrysostome voulait simplement rappeler que ce qui est premier dans l'annonce de la bonne nouvelle, c'est la prédication du règne de Dieu et non celui du diable. Ce qui est premier, c'est la prédication du règne de Dieu et non pas la prédication sur le diable. Cependant, ignorer ou refuser que le démon est encore à l'œuvre serait croire que la rédemption avait obtenu tous ses effets sans qu'il soit encore nécessaire de mener le combat dont parle le Nouveau Testament et les maîtres de la vie spirituelle. Ça veut simplement dire que refuser de parler de Satan ou bien ignorer son existence voudrait dire qu'il n'y a plus de combat à mener. Et donc, il y a certains éléments de la vie spirituelle qui ne vont plus exister, tels que le combat spirituel, on ne va plus parler de ça, le combat intérieur, plus la peine de faire de la mortification, plus la peine de faire d'ascèse, plus la peine de faire des jeûnes, plus la peine de... Voilà. Le salut par Dieu, c'est aussi une participation au combat du Christ contre les œuvres des ténèbres. Ce combat n'est pas un à côté de la vie chrétienne, comme je l'ai dit hier. Ce combat est fondé dans l'engagement au renoncement à Satan et à toutes ses œuvres. Et cet engagement de renoncer à Satan et à toutes ses œuvres, nous l'avons pris, nous l'avons formulé, nous l'avons proclamé, exprimé le jour de notre baptême. Si vous êtes tous baptisés, même si vous avez été baptisés enfants, en votre nom, vos parents ont fait cette renonciation. Et quand vous êtes arrivé à l'âge de pouvoir recevoir la Sainte Eucharistie, vous-même, vous avez repris cette renonciation. Et donc, en renonçant à Satan, en prenant l'engagement de renoncer à Satan, on prend l'engagement de mener le combat spirituel, de s'engager dans le combat spirituel. Et de façon implicite, c'est une manière de reconnaître aussi l'existence de Satan et de savoir qu'il est toujours à l'œuvre dans notre monde. Et donc, de nous engager avec le Christ ou dans les pas du Christ dans le combat contre les œuvres des ténèbres. Pour un renoncement objectif et un combat participatif à la victoire du Christ, nous avons besoin, sans faire la promotion du diable, d'être quand même informés des stratégies du diable, de ses actions ordinaires et extraordinaires. En un mot, de ses œuvres dans notre monde. En effet, il est quasiment difficile de livrer un combat et espérer en être vainqueur sans connaître son adversaire en profondeur. Bientôt, nous allons avoir ici en Côte d'Ivoire la CAN. Et vous voyez que les éléphants, ils jouent partout. Ils s'entraînent. Mais les entraîneurs, qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ils prennent les matchs déjà des équipes adversaires pour voir un peu les stratégies, comment est-ce que ça fonctionne. C'est vraiment nécessaire. Et même les militaires, avant d'aller en combat, enfin, pour une armée sérieuse, avant d'aller en combat contre une autre armée, on va faire ce qu'on appelle... on va essayer de voir comment est-ce que l'adversaire réagit, on va inspecter les coins, l'endroit, pour connaître les stratégies et tout. Sinon, ça sera difficile si on va, on risque d'être
Il peut y avoir des embuscades terribles et puis voilà, on peut perdre. C'est aussi nécessaire dans la vie spirituelle. C'est aussi nécessaire dans la vie spirituelle. Le règne de Dieu n'advient pas en faisant l'économie de l'ignorance du monde des esprits mauvais. Il ne s'agit pas non plus de verser dans le dualisme, mais plutôt de se situer dans la vision rédemptrice tracée par Jésus-Christ. Il a détruit les œuvres des ténèbres en étant vainqueur de l'ignorance à leur sujet. Jésus connaissait exactement comment le diable fonctionne. S'il ne savait pas comment il fonctionnait, devant les tentations là, il aurait succombé. Hein? Mais comme il savait, il a pu esquiver, il a pu dribbler, voilà, toutes les tentations du diable. Donc, quand l'Église parle des œuvres des ténèbres, c'est beaucoup plus pour révéler l'extraordinaire dessein miséricordieux de Dieu le Père et la puissance rédemptrice du Fils. Donc, quand on parle de ces œuvres, c'est en dessous, c'est pour montrer la victoire du Christ. Autant une confiance totale et un attachement sincère au Christ est demandé dans le combat contre le diable, une réelle connaissance des réalités démoniaques, du monde occulte, de la nébuleuse de Satan, permettrait un bon discernement dans ce combat. D'abord, il faut savoir que dans la tradition spirituelle de l'Église, nous avons 3 ennemis contre lesquels nous devons lutter. 3 ennemis. 3 grands ennemis. La convoitise ou la chair, ben, c'est pas la chair là, hein, mais ce sont les passions, voilà, qui sont en nous là. Le monde, donc, ce sont toutes ces réalités qui ne confessent pas le nom de Dieu, qui sont autour de nous, et puis les anges pervers dont Satan est le chef. Il faut savoir que Satan et les puissances invisibles de domination, bien que vaincus par le Christ sur la croix, sont néanmoins actifs dans le monde et dans tous les peuples. Et nous sommes confrontés à des hommes et des femmes qui sont dominés par la convoitise, influencés par le monde en tant que lieu de péché, mais surtout perturbés par les œuvres des anges pervers. Et ces réalités continuelles de la vie de nombreuses personnes, et de certains même des chrétiens, parce que ceux qui sont sous l'emprise du diable ou sous l'influence du diable, ce n'est pas seulement ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais ceux-mêmes qui connaissent Jésus-Christ aussi sont sous l'influence du diable. Hein. Et donc, de certains chrétiens, sont une préoccupation pour tous. Donc, c'est en référence constante à tout cela que nous estimons qu'il est nécessaire de connaître le monde du diable. La connaissance du monde du diable ne peut jamais être une étude systématique, ou bien on ne veut pas en faire une étude vraiment systématique, même si dans les séminaires ou dans les lieux de formation théologique, on fait la démonologie, mais c'est vraiment un petit traité qui ne dure pas trop longtemps, pour ne pas apeurer les gens ou quoi et tout ça. Donc, ce n'est pas une étude vraiment systématique sur Satan et les démons, mais c'est une orientation qu'on donne sur la réalité du monde spirituel mauvais. Et donc, c'est une information souvent approfondie et nécessaire sur l'organisation, le fonctionnement et les manifestations du monde de Satan, auxquels sont confrontés les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Et c'est vraiment nécessaire parce que cela fait partie même de la crédibilité de la religion ou de la foi chrétienne catholique. Parce que une religion qui ne tient pas compte des besoins fondamentaux de ses fidèles et des hommes de son temps, elle ne peut pas être une religion pertinente. Alors, dans le cadre du ministère de la Libération et de la Délivrance, la formation qu'on peut donner, voilà, c'est de parler en premier de la victoire du Christ sur les puissances des ténèbres, capable de transformer tous les styles de vie et capable d'être vainqueur du mal, et ensuite parler du mal. Pour parler de l'organisation du monde
et du fonctionnement de la manifestation des actions du diable, voilà, je voudrais ce soir parler de quelques niveaux d'action ou influence démoniaque. Quelques niveaux d'action ou influence démoniaque. Je vais m'appuyer sur le livre du père Thibault, Jean-Christophe, qui est très intéressant, très facile à lire et qui nous donne vraiment beaucoup d'informations sur ce sujet. Donc, il faut dire que il existe différents niveaux d'action. Il existe différents niveaux d'action et d'influence du diable dans le monde. Et on pourrait situer ces niveaux-là, on pourrait les situer à deux niveaux. À deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle le niveau ordinaire. Le niveau ordinaire de l'influence ou de l'action du diable, voilà, dans la vie. C'est en cela que je réponds à la préoccupation d'hier de parler des différents niveaux et pour ces différents niveaux, on pourrait dire quel type de prière correspondrait ou quelle attitude il faut avoir. Loin d'être des attitudes magiques, je voudrais signifier que les attitudes à avoir ou la prière à faire relèvent de la foi et non pas de la magie. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je récite automatiquement que ça agit. Alors le premier niveau, qui est le niveau ordinaire, est celui de la tentation. La tentation. La tentation, c'est la forme la plus simple de l'action du diable. C'est la forme ordinaire. Et tout le monde est soumis à cela. Hein. Tout le monde est soumis à cela. Tout le monde vit cela. C'est la forme la plus commune et la plus répandue. Voilà. La plus commune et la plus répandue. En soi, elle n'est pas problématique. Et ça fait partie de la vie spirituelle. Ça fait partie de la vie spirituelle. Et la tentation, ce n'est pas un péché. Hein. Voilà, dit que si tu es tenté, il faut pas, on n'a pas besoin de se confesser pour ça. Voilà, c'est quand le péché survient que il faut aller se confesser. Et d'ailleurs, Saint Jean-Marie Vianney dit que, vous connaissez Saint Jean-Marie Vianney, il a été un grand exorciste et c'est un grand maître spirituel. Il est le saint curé, le saint patron de tous les curés et aujourd'hui de tous les prêtres. Voilà. Et donc, Saint Jean-Marie Vianney, ce grand maître spirituel, disait dans une de ses prédications de carême, il disait ceci au sujet de la tentation. Il dit, la plus grande des tentations est de n'en point avoir. La plus grande des tentations est de n'en point avoir. On peut presque dire qu'on est heureux d'avoir des tentations. C'est le moment de la récolte spirituelle où nous amassons pour le ciel. Donc Jean-Marie Vianney dit, dans l'évolution de la vie spirituelle, si tu n'as pas de tentation, c'est dangereux. C'est dangereux. Et il faut qu'il y ait la tentation. Mais en fait, pourquoi il dit ça? Parce que la tentation est le lieu où Dieu éprouve ou bien essaie de voir la qualité de ta foi et ta capacité à lutter contre le péché. Voilà. À lutter contre le péché, à rentrer dans l'obéissance de sa volonté ou pas. Voici pourquoi il y a la tentation. On serait même tenté de dire qu'il permet même que le diable nous tente. Comme Jésus qui a été envoyé au désert pour être tenté. C'est ce que l'Évangile nous dit. L'Esprit le conduisit au désert pour être tenté. Comme si c'est quelque chose qui a été fait de façon express. Voilà. Donc la tentation, c'est la première forme. Et la tentation peut prendre plusieurs formes. Hein. Ça peut être un désir qui naît en nous, mais un désir mauvais. On ne sait pas d'où ça vient, mais ça naît en nous.
ça peut être une sollicitation, voilà, une sollicitation du diable. Une sollicitation du diable, là, il nous présente quelque chose sous la forme du bien, qui en réalité n'est pas un bien, qui en réalité n'est pas un bien. Et là, il est très subtil. Alors, devant ce cas-là, cette forme d'action du diable, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de faire comme le Christ, à travers les 3 tentations. D'abord, il faut être attaché à la parole de Dieu. Il faut être attaché à la parole de Dieu. Il faut toujours se référer, voilà, à celui qui est auteur de notre vie, c'est-à-dire Dieu. Donc, il faut toujours se référer à Dieu et il faut s'accrocher à la vérité de l'Évangile. À la vérité de l'Évangile. Donc, il faut puiser au plus profond de soi ce que nous avons acquis, voilà, depuis notre baptême, pour nous confronter à la tentation, pour ne pas céder à la tentation. Après cette forme ordinaire, il y a ce qu'on appelait les niveaux extraordinaires. Les niveaux extraordinaires de l'action du diable. Et parmi les niveaux extraordinaires, il y a plusieurs formes. Alors, une première forme est ce que nous avons appelé la vexation diabolique, la vexation démoniaque. La vexation démoniaque, c'est un harcèlement. C'est un harcèlement du diable, voilà. Et il fait sur nous ce qu'on pourrait appeler une pression psychologique, voilà. Il entretient, voilà, en nous une série de manifestations extérieures, voilà, pour nous montrer que ceci est bien, mais on vit dans une sorte, voilà, d'angoisse qui provoque une certaine angoisse en nous, de l'inquiétude. Et puis on est troublé. Il nous invite à pouvoir poser des actes qui ne révèlent pas la bonté de Dieu, Et pendant la vexation, il peut y avoir les phénomènes extraordinaires qui peuvent surgir d'une vexation qui nous angoisse terriblement, là. On peut être là, il peut y avoir des bruits étranges. Tu es assis là, et puis bon, tu entends un bruit, tu penses qu'il y a des pas, c'est quelqu'un qui arrive, pourtant il n'y a personne, quoi. Il n'y a personne. Et ça te trouve. Mais c'est différent un peu d'une dépression, hein. Tu es normal, voilà. Tu es normal et puis tu vis ces choses-là. Le sommeil est perturbé par par des rêves bizarres, par des cauchemars à n'en point finir. La vie devient carrément difficile pour toi. La vie devient carrément difficile pour toi. Et ça ne te donne plus même envie, voilà, de continuer à aller à l'église et de faire ce qui est bon. Alors ça, c'est une sorte de vexation. Le diable vient t'harceler comme ça, il vient t'harceler dans ta tête, il vient t'harceler dans ton cœur, et puis voilà. Alors, quand on est dans ce cas-là, il faut évidemment une prière de libération. Il faut faire appel, voilà, à un aîné dans la foi ou à travers même simplement le chapelet, là, ça fonctionne. Simplement le chapelet ou le rosaire, voilà, ou la récitation quotidienne des psaumes, hein, de la prière des heures, voilà, on peut s'en sortir. Donc on n'a pas toujours besoin de recourir pour ça à un exorciste ou à un prêtre ou à un berger ou modérateur. Mais dans la foi, nous-mêmes, on peut, à partir du rosaire, du chapelet ou même de la prière des heures, voilà, sortir de cette perturbation-là. Après la vexation, il y a ce qu'on pourrait appeler l'infestation. L'infestation,
L'infestation, c'est lorsque c'est une emprise maléfique sur les choses et les lieux. Sur les choses et les lieux. Voilà. Je donne des exemples simples pour qu'on puisse comprendre. Tu peux avoir un chien à la maison, tu sais comment ton chien il réagit tous les jours. Et puis après un moment, tu vois que ses réactions commencent à changer. Le chien peut-être qui était doux, le chien qui était qui quand il revient du boulot, il t'accueille et quoi et tout ça. À un moment donné, tu vois que ton chien commence à être agressif, désagréable et quoi et tout. Passe tout son temps à aboyer dans la nuit comme dans la journée. Enfin, il change carrément. C'est que il a besoin de libération, quoi. Oui, le chien aussi. C'est une infestation. Voilà. Comme dans les maisons hantées, voilà, on parle d'infestation pour les choses et pour les lieux. C'est-à-dire qu'on parlerait par exemple de possession pour les hommes, pour les personnes. Mais pour les animaux, les choses, les lieux, on parle d'infestation. Voilà. Donc, c'est un peu, ça avoisine un peu la possession chez l'homme. Voilà. Donc, ça peut être un bâtiment. Quand on était encore enfant, souvent on nous montrait, on dit, ah, cette maison-là, elle est hantée. Vous voyez que personne ne peut habiter cette maison. Tous ceux qui essaient d'y habiter, dans la nuit, ils sont visités, chicotés, chassés. Mais on ne sait pas qui fait ce travail-là, mais il y a un esprit qui est là. C'est sa maison. C'est sa maison. Tu n'as pas demandé son autorisation pour rentrer dans sa maison. Il va te mettre dehors. Ce qui est normal. Hein. Je ne dis pas que l'infestation est normale. Mais quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, il faut avoir l'autorisation. Donc, il te met dehors. Mais c'est sa maison. Vous voyez? Mais le diable s'en prend à cela. Mais ça peut être une maison aussi qui n'est pas forcément hantée à un niveau élevé, mais il peut y avoir quelqu'un dans la maison qui est un catalyseur. C'est-à-dire que tu as un élément que le diable utilise pour agir sur ta maison négativement, donc pour infester ta maison. Au point où tu es là, souvent tu vois, tout s'écroule, tu ne comprends rien, tout se gâte dans la maison. Et puis, rien ne fonctionne, rien ne marche, ni pour toi, ni pour tous ceux qui sont autour et dans la maison. Il y a vraiment plein de choses comme ça, ou des affaires qui disparaissent de la maison sans que personne ne soit passé par là. Bon, tout ça là, souvent ça relève de ce qu'on appelle l'infestation diabolique. Alors, pour ce cas-là, il faut une prière de délivrance, c'est-à-dire une sorte d'exorcisme. Une sorte d'exorcisme parce que c'est proche d'une possession pour un homme. Voilà. Alors, il y en a qui me diront, mais mon père, souvent, on a béni la maison. Mais attention, tu peux avoir béni la maison, mais il faut faire attention dans les bénédictions que nous faisons parce que souvent, on n'utilise pas la bonne formule. On n'utilise pas la bonne formule et ça, ce n'est pas de votre faute. Hein. C'est souvent nous-mêmes, on ne vous dit pas quelle doit être la bonne formule et on ne fait que suivre les chrétiens alors que c'est les chrétiens qui doivent nous suivre. Donc souvent, on fait le contraire. Là. On se laisse conduire par... Or, le berger doit conduire les troupeaux et ce n'est pas le troupeau qui doit conduire le berger. Malheureusement, il y a trop de cas où le berger se laisse conduire par le troupeau, peut-être pour faire plaisir. Mais dans la pastorale, on ne cherche pas à faire plaisir à un chrétien. Ça ne fonctionne pas. Tu veux faire plaisir, ça ne marche pas. Donc, quand c'est comme ça, il y a trop d'erreurs. Pour une bénédiction, souvent, la maison, on a fini de construire la maison, on n'a même pas encore aménagé dans la maison, et puis on demande au père de venir bénir la maison. Bon, il va bénir la maison, mais dans la maison, tu vas aménager avec qui? Tu vas aménager avec quoi? Donc, parce que la bénédiction, ce n'est pas le bâtiment. La bénédiction, c'est les personnes qui vivent dans cette maison et tout ce que cette maison contient. Voilà ce qu'on va bénir. Mais tu me dis d'aller bénir une maison vide et après tu envoies des choses. Il ne faut pas être étonné si après ce que tu as envoyé la transporte
pendant que tu transportais, il y avait des... tu avais des passagers dans tes affaires, tu ne savais pas. Ils t'ont suivi et ils se sont installés aussi avec toi. Voilà, pendant que tu faisais le rangement aussi, ils ont fait leur rangement et tout. Voilà. Donc, pour ce genre de trucs d'infestation, voilà, il faut souvent des prières de délivrance. Hein. Souvent aussi, il y a des infestations, on ne sait pas d'où ça vient. Hein. On ne sait vraiment pas d'où ça vient. Et il y a beaucoup de cas d'infestation qui sont liés au phénomène de la sorcellerie. Voilà. Tu peux simplement accueillir un sorcier dans ta maison. Tu ne sais pas, un magnétiseur, un médium, quelqu'un qui est dans un groupe ésotérique et plein, tu peux l'accueillir dans ta maison. Il suffit seulement qu'il passe 1 ou 2 jours, c'est suffisant pour faire ce qu'il y a lieu de faire et de permettre que ta maison soit infestée. C'est pour ça qu'il faut toujours demeurer constamment dans la prière, ne jamais se lever et dormir dans la nuit sans avoir prié, sans avoir confié notre maison et tout ce qui est dans la maison au Seigneur. Nous quand on prie juste pour nous, on ne prie jamais pour les choses qui sont dans la maison, pensant que le Seigneur n'a pas besoin de s'occuper de ça. Bien. Alors, c'est pas pour vous faire peur, hein. Je dis des choses assez simples pour que vous puissiez comprendre, pour que dans la foi, là, voilà, n'allez pas, après l'enseignement, n'allez pas chercher les choses. Non. C'est pour que simplement on soit un peu plus sérieux dans notre cheminement avec le Christ. Il y a ce que nous appelons l'obsession démoniaque. L'obsession démoniaque, voilà, c'est après la tentation, voilà, hein, quand la tentation commence à être trop, voilà, ça peut atteindre, ça peut devenir une obsession. Quand elle commence à atteindre une proportion anormale, elle peut devenir une obsession. Voilà, parce que l'obsession, c'est une forme plus élevée de la tentation. Voilà, c'est une suite de tentations violentes, plus violentes, hein. Voilà, plus violentes. Là, le diable, quand il fonctionne là, vers nous, là, c'est un très bon chauffeur, il ne démarre jamais en 4e, il va toujours en première, et puis un peu 2e et 3e, et puis voilà. Jusqu'à ce qu'il arrive en 5e, qui est la possession. Donc voilà, il suit les étapes correctement. Lui, il suit les étapes. et nous, on ne suit jamais les étapes de notre vie spirituelle. Donc ça fait que on est un peu chaud. Donc la forme la plus élevée, c'est une forme plus élevée de la tentation, une suite de tentations plus violentes et prolongées que les tentations ordinaires. Voilà. C'est-à-dire que le démon va revenir à intervalles très rapprochés. C'est-à-dire que si avant il te tente une fois chaque 6 mois ou bien voilà pour un péché quelconque, voilà, il reviendra ça, chaque mois il est dessus. Chaque mois il est dessus et ça va te fait péter les plombs, comme je peux ainsi dire. Voilà, donc il revient à intervalles très rapprochés pour te représenter les choses bizarres et suivi de persécutions internes, voilà, par une infestation du psychisme. Il va maintenant chercher à atteindre la profondeur même de ta psychologie, là, voilà, qui va se manifester par des troubles qui sont un peu proches des symptômes psychiques. Tu es là, tu parles seul, c'est bizarre. Quand c'est comme ça, on ne comprend pas, on va chercher à faire des soins médicaux, mais en réalité, ça n'a rien à voir avec des soins médicaux. Alors, pour ces cas-là, ce qu'il faut, c'est une véritable prière de libération. Une véritable prière de libération. Et dans le cas de l'obsession, voilà, le démon, il agit sur les 5 sens de l'individu.
notre auteur, il nous dit ici que, contrairement à la vexation, où tout le monde peut plus ou moins voir ou entendre des phénomènes, l'obsession n'est perceptive que de la personne subissant un assaut. C'est-à-dire que pour la vexation, d'autres peuvent voir, mais pour l'obsession, c'est toi seul, tu vois. C'est toi seul qui vis ta chose. Tu es le seul à comprendre ce que tu es en train de vivre. Voilà. Et le diable peut agir sur toi par l'obsession de la vue. Il peut te faire voir des choses qui font peur, terriblement peur. Et il y a des enfants qui vivent ça souvent. Il va te dire, ah, je vois quelqu'un qui vient m'effrayer, il est grand, il est comme si. Il ne faut pas le rejeter. Il ne faut pas dire aussi simplement, ah non, c'est parce que tu as regardé trop de films et ceci, cela. Il faut prendre le temps juste de l'écouter et de le réconforter, de le mettre en confiance. Voilà, parce que quand on le rejette après, si le diable continue à venir faire cette obsession chez l'enfant, petit à petit, il va faire en sorte que l'enfant prenne plaisir à cela, qu'il n'ait plus peur. Et puis petit à petit, l'enfant peut devenir un petit sorcier dans la maison. Il fait son initiation tout seul, on ne comprend pas. Donc l'obsession aussi peut se faire sur lui. Sur lui, on entend des cris, des vacarmes, des paroles obscènes, voilà, des paroles bizarres que tu entends dans ta tête. Si tu tuais, ça fait quoi? Pendant que tu es en train de conduire ta voiture, mais vas-y, fonce un peu plus, tu vas cogner pour voir ce que ça a produit. Bon, vous voyez des choses qui ne sont pas normales. Qui ne sont pas normales. Sur l'odorat, tu peux être dans la maison comme ça, puis tu sens des odeurs pendant que ta maison est assez propre comme ça. Ta maison est propre, mais tu sens des odeurs. Des odeurs terribles. Des odeurs terribles. C'est quitté où? Donc, quand c'est comme ça, on va appeler ceux qui font la vidange du WC, on va tout enlever, on va faire, mais il y a toujours l'odeur est là, mais ça n'a rien à voir. Bon, voilà. Donc, pour ces cas-là, il faut faire aussi, comme je dis, la prière de libération. La prière de libération. Voilà. Et puis, après l'obsession démoniaque, il y a ce qu'on appelle l'oppression. Waouh! Alors, l'oppression maléfique ou l'oppression démoniaque, voilà, est entre griffes. C'est pas la bonne image, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Hein. Je pourrais appeler une sorte de purgatoire. Voilà, là, vous savez que le purgatoire est entre l'enfer et le paradis. Ok? Ouais, non, voilà. Parce que l'oppression démoniaque est entre la possession et l'obsession. C'est au milieu. Mais c'est très proche de la possession. C'est très proche c'est l'intermédiaire, quoi. C'est un niveau intermédiaire entre l'obsession et la possession. Voilà. Donc, comment ça se manifeste l'oppression démoniaque? Celui qui vit l'oppression démoniaque a l'impression qu'une partie de sa personnalité ne fonctionne plus en lui. C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il n'est plus maître totalement de lui-même. Il y a une force qui est en lui, qui le domine, qui l'entraîne, qui le conduit, qui fait tout pour lui. Par moment. Pas tout le temps, mais par moment. Par moment. Voilà, donc ça fait l'intermédiaire. Voilà. Il n'est pas encore arrivé au stade de la possession. Il n'est pas encore arrivé au stade de la possession, mais il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Et c'est accompagné souvent de symptômes physiques. Souvent transitoires, souvent permanents. Des symptômes physiques tels que, par exemple, des griffures, des coups violents. Des coups violents. Et ce n'est pas dans le rêve. Hein. Ce n'est pas genre tu es en train de dormir et puis tu reçois ça. Tu es dans la réalité, quoi. Voilà.
C'est dans la réalité. Parce que tu peux être en train de dormir et puis bon, dans ton rêve là, toi-même tu vas te taper, tu vas recevoir un coup violent de toi-même. Tu vas pas c'est pas ça. Tu es dans la réalité. Et tu es là, il y a des gens comme ça qui vivent ça, qui sont assis là et puis ils reçoivent des coups. Moi, j'ai reçu des personnes qui disent « Ah, mon père, j'étais là et il y a quelqu'un qui m'a tapé sur la tête fort. » Il regarde, il n'y a personne. Quand il se retourne, « Ah non, on est dedans encore. » Il se retourne, il n'y a personne. Ah, ça là, ça fait peur. Donc, c'est quoi? Il est perturbé. Il est perturbé. Donc, et c'est des coups violents. C'est des coups violents. Il y a des situations où la personne a dit, là, avant de dormir, là, j'ai reçu un coup violent, on l'envoie à l'hôpital. On fait tout, on dit, bon, le cerveau est bousillé. Mais qu'est-ce qui a bousillé son cerveau? Il y a eu un coup violent. Oui, parce que là, c'est chose, voilà. Donc, quand il y a ça, il faut faire plutôt appel à un exorciste. La prière de libération ne suffit pas. Il faut faire appel à un exorciste parce que celui qui est dans ce cas d'oppression même, il a un certain type, son expression anti-religieuse là, ça se manifeste grandement. Ça se manifeste grandement. Et il a une perception très forte. C'est-à-dire que tu peux même être prêtre, tu vas le voir, tu es en civil, mais il saura que c'est un prêtre. Il va dire non, je ne veux pas qu'on... Mon père ici, c'est pour moi que vous êtes venu prier. Mais ici, il ne t'a jamais vu, hein, mais il sait. Mais il sait. C'est pour ça que je dis, c'est pas loin de la possession, parce que il faut être possédé pour savoir certaines choses cachées ou choses, voilà. Mais c'est pas loin de la possession. Donc, celui qui est dans cette oppression maléfique ou démoniaque là, il n'aime pas tout ce qui est religieux. Quand tu es en train de prier pour lui-même, que tu utilises un crucifix et tout ça là, il va te gifler et tout, voilà. Donc, il faut faire attention. Voilà. Et même souvent, il peut être, c'est-à-dire qu'il est très très spirituel comme on le dit là, mais il est dans l'exagération. Il est dans l'exagération, non pas parce qu'il veut montrer que sa foi est trop grande, mais parce qu'il veut c'est l'expression de son ras-le-bol. De son ras-le-bol. Donc, pour ce genre de personnes-là, voilà, il faut la prière adaptée, voilà, qui correspond, c'est un exorcisme. C'est un exorcisme public, solennel. C'est le grand exorcisme. C'est le grand exorcisme. Et maintenant, la dernière forme, voilà, de l'action démoniaque. Il faut aussi dire que celui qui est sujet à l'oppression là, il y a beaucoup qui ont pratiqué les choses de magie, de mysticisme, plein, voilà. Donc, ceux-là, ils ont besoin de prière. La dernière forme, c'est extraordinaire de l'action du démon là, c'est quoi? C'est la possession. La possession démoniaque. Bon, vous n'avez pas besoin parce que la possession démoniaque, ça relève de l'exorciste, de l'exorcisme, sauf qu'il faut savoir que c'est la forme la plus élevée, la plus rare aussi, mais la plus médiatisée, non? De l'action du diable, alors que c'est plus rare, voilà, c'est plus rare. Pour arriver à cet état-là, il faut vraiment avoir accepter, voilà, d'être avec le diable, hein, d'être avec lui pour toujours. Et aussi, ou de se laisser
conduit, voilà, séduit par ces révélations, les ouvertures qu'il donne, voilà. Mais c'est des cas vraiment assez rares, Et donc, on ne parlera pas de ça ici, parce que si on veut parler de ça, on ne va pas finir. Dans le cadre du ministère de la libération et de la délivrance, voilà. Il faut faire attention aux cas de tentation, de vexation, d'infestation et d'obsession. Voilà. Et pour les cas d'oppression et de possession, il faut faire appel à un exorciste. Pour les cas de... Alors, après ces différents niveaux d'action, voilà, et influence démoniaque, il y a aussi certaines portes par lesquelles le diable agit sur nous. Certaines portes par lesquelles le diable agit sur nous. Il y a premièrement les portes liées à notre état de pécheur. Les portes, ce sont des ouvertures. Voilà, les ouvertures que nous faisons qui permettent au diable d'agir sur nous. Une première porte, c'est la répétition des péchés graves. La répétition des péchés graves, ça c'est important de le savoir. Parce que quand vous allez faire des écoutes dans le cadre de la prière de libération, voilà, si la personne vous parle d'un péché grave, donc ça veut dire qu'il faut connaître les péchés graves. Si la personne vous parle d'un péché grave, il faut marquer surtout un arrêt pour comprendre pourquoi ce péché grave et la personne à quel niveau de ce péché grave. La répétition des péchés graves et surtout des péchés mortels. Ce sont des portes. Alors les péchés graves, ça peut être des péchés de sortilège, voilà, ça veut dire que le péché contre le sacré, hein, genre quelqu'un qui peut partir, il ne doit pas communier et puis il s'en va y communier. Il est fait une fois, on l'a interpellé, après il s'en va y faire encore. Après il s'en va y faire encore. Bon, ça devient, c'est pas bon. C'est pas bon. Ou qui n'a pas, ça peut être le péché grave, ça peut être un péché de désobéissance. De désobéissance à l'autorité, ça peut être à l'autorité paternelle, maternelle, ou bien l'autorité ecclésiastique et quoi et tout ça. Donc, il faut connaître ces péchés graves. Les péchés mortels, voilà, tuer d'une manière ou d'une autre, voilà, et tout ça. Mais la répétition des péchés graves, là, ça fait des portes d'ouverture. Deuxième porte d'ouverture, le refus de pardonner. Le refus de pardonner, c'est vraiment une porte ouverte à l'action démoniaque. Vous savez que Satan, il ne connaît pas la miséricorde. Donc, quand quelqu'un s'inscrit dans cette ligne-là, la personne devient son camarade. Ah oui, comme ça. Tu choisis d'être ami à Satan quand tu refuses de pardonner. C'est pour ça que le Christ a dit, voici le commandement nouveau que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. On lui a posé la question, quel est le plus grand des commandements? Il a donné 2. Il a dit, voici le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et le second, ton prochain comme toi-même. C'est tout. Mais si tu aimes, tu vas pardonner. C'est le manque d'amour reçu et donné qui fait qu'on refuse de pardonner. Hein. Tous ceux qui refusent de pardonner, ils ont un problème d'amour. Là, c'est clair. Il n'y a rien à faire. Donc, le refus de pardonner, là, ça crée beaucoup de choses. C'est des portes ouvertes. C'est des portes ouvertes. Et il y a beaucoup plus de cas
qui relèvent de ça. Beaucoup plus de cas. Ah oui, chez nous en Afrique, ici, là, on est très, très rancunier. Très, 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 très rancunier. Surtout chez nous, les Baoulés. En clair, chez le peuple lacan, hein. Le peuple lacan, là, waouh. Des ébriés, voilà. Aux Atiers, en passant par nous, chez les Baoulés, en allant chez... Waouh. Là, c'est la catastrophe. C'est pour dire que, voilà, vous voyez, c'est pas bon. C'est une porte terrible et il faut faire attention. Voilà. Donc, vous savez que la parole de Dieu est assez claire. Hein? C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il ne faut pas que le soleil se couche. Alors, je ne peux pas comprendre que deux personnes mariées, là, vous dormez dans la même maison, dans la même chambre, là, sur le même lit. Il y a un problème. Et après, on est étonné que rien ne fonctionne dans notre couple. Oui, rien ne peut fonctionner. Dieu n'habite pas là où il y a la colère. Hein? Dieu n'habite pas là où il y a la colère. Tu peux être ministre extraordinaire de l'Eucharistie. Tu peux être un grand modérateur. Mais si toi et ta femme, vous êtes dans la même maison et que vous ne vous parlez pas, ne serait-ce que 2 jours, mais Dieu, comme le dirait certains saints là, certains spirituels, Dieu quitte, il va s'asseoir dehors. Hein? Parce que là, il s'assoit dehors à la porte là-bas et il s'assoit, il regarde par terre parce que s'il lève la tête, il va voir les choses rentrer, il baisse la tête et tout rentre quoi. Tout rentre. Quand vous allez vous réconcilier, il va lever la tête, il va rentrer même dans la maison. Mais il faut voilà, il faut vous aimer, c'est difficile de pardonner, mais il faut le demander au Seigneur sincèrement. Il va nous le donner, voilà. Une autre porte d'ouverture, le refus de s'abandonner. Le refus de s'abandonner. L'abandon, c'est un acte de confiance et d'amour en Dieu. S'abandonner à Dieu. C'est un acte de confiance et d'amour en Dieu. Et ça, c'est la sainte patronne de notre diocèse, là, de la cathédrale de Boaké, là, qui dit ça, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. On l'appelle la sainte de la petite enfance parce que, voilà, c'est dans les petites choses que Dieu bénit, sanctifie, élève. Saint François de Sales aussi l'a dit, voilà. Et donc, il ne peut pas avoir de progrès spirituel si on ne s'abandonne pas au Seigneur. Voilà. Alors, ceux qui comptent sur les efforts, qui pensent que voilà, c'est eux, c'est ceux-là qui ont des problèmes pour s'abandonner. Il faut s'abandonner, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance en Dieu. Il faut tout laisser entre les mains de Dieu. Et le refus de s'abandonner, là, passe aussi par ce qu'on appelle la direction spirituelle et la confession. Vous savez, souvent, nous, les chrétiens, quand on va se confesser, là, et puis, le Père donne l'absolution, il te dit, tu as dit tes péchés. Il les a bien écoutés. Et même s'il ne les a pas écoutés, mais il te donne l'absolution, il te dit que Dieu Tout-Puissant te pardonne tes péchés, va et ne recommence plus. Alors il y en a qui reviennent à la maison, qui disent, j'ai l'impression, ce n'est pas une question d'impression, j'ai l'impression que je n'ai pas été pardonné. Ça veut dire quoi? Ça sort d'où? J'ai l'impression que je n'ai pas été pardonné. Mais ça, c'est un refus de s'abandonner. Parce que tu allais abandonner ton fardeau au pied de Jésus. Devant le prêtre, là, tu allais tout laisser, tu allais tout déposer là-bas. Et toi, tu t'en à la maison, tu dis, j'ai l'impression que mon fardeau là est encore sur moi. Tu peux avoir cette impression si effectivement, en disant tes péchés, tu as caché un péché. Ouais, il y a ça aussi. Souvent, quand on va se confesser, on regarde le visage du prêtre, il me connaît, il vient à la maison, il fait ceci, il fait cela, et puis on dit certains péchés, et puis qu'est-ce qu'on fait là? Sur la base de la formule, je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on a mis cette formule-là dans le sacrement de la réconciliation. On doit l'enlever là, parce que nous, on l'utilise mal. En Europe, quand ça a pris, bon, les gens ils sont assez sincères, mais nous, on profite, on met toujours du maléfice dans ce qu'on fait, même dans l'église.
Hein, parce qu'on a dit, et les péchés oubliés, alors lui-même il décide quels sont les péchés qu'il doit oublier. Et il oublie certains péchés, et puis à la fin il dit, et mes péchés oubliés. Oui, mais quand tu dis, mais ça là, c'est pas que tu as l'impression même. Tu ne t'es pas confessé même, c'est ce que tu dois comprendre. Voilà. Parce que les péchés que tu as catégorisés, puis tu as mis dans la classe des péchés oubliés là, fait que ta confession est nulle. Ça n'a jamais existé. Donc, il faut repartir. Va te confesser à nouveau, voilà, pour que ce soit un sacrement. Mais quand tu as tout dit avec foi, sincérité, que le prêtre t'a donné l'absolution, fais la pénitence et puis voilà, arrêtez les histoires d'impression là. Parce que ça fait partie du refus de s'abandonner, de faire confiance totalement à Jésus et à son amour. Et quand c'est comme ça, tu ouvres une porte au diable. C'est quelle porte? La porte du doute dans la foi. Et vous savez que là où il y a le doute, qu'est-ce qui arrive? Tu commences à plonger comme Pierre. Hein? Parce qu'il a douté. Pourtant, il marchait sur l'eau, tranquille. On dit, arrivé un moment, quand il y a eu les vagues, ça fait un petit bruit, alors que le diable passait juste à côté, parce qu'il devait gérer un problème de l'autre côté. Et Pierre, il a douté. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, Jésus l'a attrapé, mais c'est ça. Donc, faisons attention. Les portes, il y a une autre porte, ce sont les portes liées à nos blessures et à nos faiblesses. À nos blessures et à nos faiblesses. Alors, parmi nos blessures, là, il y a les blessures de l'enfance, les blessures de la conception, il y a les blessures de, voilà, surtout les blessures de conception, voilà. Et ça, dans ça, je voudrais dire ici, voilà, aux pères, aux époux, là, qui sont ici, soyez, s'il vous plaît. Beaucoup aimables, même si tu ne sais pas aimer, mais pendant que madame commence à être enceinte, apprends à aimer, sache aimer, pour ne pas que ça crée des blessures émotionnelles dans la conception. Et puis les femmes aussi, waouh! Quand vous êtes dans cet état-là, de grâce, même si ça change votre psychologie ou votre, je ne sais pas quoi là, les hormones là, voilà. Priez pour demander au Seigneur de vous aider à maîtriser vos hormones. C'est important parce que là, voilà, il ne faut pas créer des occasions pour blesser le pauvre fœtus, voilà, qui n'a pas demandé tout ça. Voilà, qui n'a pas demandé tout ça. Et dans l'enfance aussi, voilà, il y a des blessures d'enfance liées, par exemple, au manque d'affectivité, liées, par exemple, au manque d'attention, plein de choses. Et tout ça, ce sont des portes. Ce sont des portes que le diable peut utiliser aisément. Les blessures émotionnelles aussi. Les blessures émotionnelles, voilà. Surtout en amour ou dans les relations amicales. Voilà. Et souvent, quand on a les blessures, on se referme. Alors, il faut après demander au Seigneur la guérison. Voilà. Voici pourquoi c'est toujours important de soi-même faire les prières pour la guérison intérieure. C'est toujours important, des blessures intérieures. Voilà. Il peut aussi y avoir ce que j'appelais les blessures spirituelles. Les blessures spirituelles dans une mauvaise relation que tu as eue avec l'autorité spirituelle, ton responsable spirituel, avec un prêtre, avec un évêque et tout. Et même avec l'Église entière, déçue, voilà, de ceci ou de cela, ça peut créer des blessures. Voilà, tu peux être écœuré par ça. Tu voudrais bien croire à ceci, tu rencontres un prêtre, il va te dire, dégage cette bêtise-là, bon, moi je ne suis pas dedans. Et puis tu es blessé, ça te freine dans ta foi, tu ne peux pas avancer, tu gardes ça dans ton cœur, après tu n'arrives pas à avancer spirituellement. Tout ça, ce sont des blessures. Et le diable va utiliser toutes ces blessures-là pour venir à toi. Faisons attention.
Il y a aussi ce que j'appelle la médiumnité naturelle. Hein. Il y en a qui sont hypersensibles. Hypersensibles au point où, dans cette hypersensibilité-là, ils peuvent rencontrer ou voir certaines choses qu'ils pensent que ce sont des dons, mais ce n'est pas des dons. Voilà. Ils peuvent lire dans les pensées, quoi, c'est l'hypersensibilité, c'est de la médiumnité naturelle. Et le diable peut utiliser cette fonction-là, de médiumnité naturelle-là, voilà, pour faire de toi ce qu'il veut. Donc quand c'est comme ça, il faut très vite chercher à avoir un accompagnateur pour t'aider à recadrer cela, Ou bien, tu peux rencontrer des gens des médiums, qui vont avoir un lien. Je veux dire, un contact avec toi, et puis le contact peut être assez régulier. Ça peut créer des portes. Ça crée une porte d'ouverture. Une porte d'ouverture. Voilà. Et aujourd'hui, les médiums, il y en a de plusieurs sortes. Voilà. Surtout quand on se promène là, il faut faire attention aux personnes qui disent, attends, j'ai un lit dans ta main. Ah, quand j'étais touché, voilà ce que j'ai senti. Donc. Bon. Elle peut dire des choses qui sont vraies, mais en réalité, c'est dans la recherche du faux. Donc, faisons attention. Les addictions et dépendances. Voilà donc plusieurs portes, voilà, qui sont des actions diaboliques, hein, qui sont des influences du diable. Voilà. Et pour toutes ces portes-là, on a besoin de prières de libération. Pour certaines, on a juste besoin de... Comment je peux dire, la confession, telle que le refus de s'abandonner là, voilà. Le refus de pardonner, on a aussi besoin de confession. Les influences diaboliques, volonté de la liberté humaine. C'est-à-dire, il y a aussi parmi les influences, il y en a, c'est nous-mêmes on dit, on veut, on cherche, on va à la recherche, et puis on prend, et puis on garde, et puis on travaille avec. Les pactes là, quand je vais signer un pacte, voilà, c'est moi-même, je m'arrête, puis je signe le pacte. Donc, il faut faire attention. Et dans un pacte c'est de nature spirituelle. Donc je suis responsable. Satan aussi devient responsable avec moi pour certaines choses. Voilà. Dans le pacte, je sollicite l'aide du démon dans l'accomplissement d'une tâche. C'est pour faire quelque chose. Donc je signe le pacte avec lui. Hein? Je signe le pacte avec lui. Et ça devient un lien spirituel. Un lien très grave. Voilà. D'un degré très élevé, qu'il est nécessaire de rompre à travers une prière de libération. Donc c'est ce que souvent nos parents ils ont fait. Voilà. Et il faut des prières de libération. À côté des pactes, il y a ce qu'on appelle les liens. Les liens, c'est pas trop grave. Mais c'est aussi un autre type d'influence diabolique. Voilà, d'influence diabolique. Et les liens là s'établissent de 3 manières. La première manière, c'est par le péché. Par le péché, il peut y avoir un lien. Il peut y avoir une attache avec le démon. Une attache avec le démon, pas le péché. Donc, une fois que je suis lié, je suis toujours dans ce péché-là, avec joie. Le lien peut se faire aussi par des circonstances dangereuses qui sont le résultat de nos faiblesses. C'est-à-dire, c'est dans le cas où il y a des dépendances ou bien les addictions, voilà. Ça peut créer des liens. Le lien peut être créé aussi par l'aggravation d'une blessure intérieure. Alors, pour couper les liens, il y a 2 méthodes. Il y a deux méthodes. Tous les liens qui sont nés à cause du péché ou par nos propres péchés, ces liens-là, on les coupe par le sacrement de la réconciliation.
tous les liens qui sont nés à cause de nos faiblesses ou nos blessures intérieures, ces liens-là, on les coupe par la prière de libération. De libération. Voilà, donc c'est un peu ce que je peux dire sur le monde, sur la nébuleuse de Satan. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire sur la nébuleuse de Satan. Voilà. Mais je pense que là, comme je dis, ce sont des rudiments vraiment élémentaires et nécessaires qu'on retrouve en général dans les écoutes. Donc, voilà, il y a d'autres choses, mais ce n'est pas nécessaire que je vous le donne ici, parce que c'est des choses que vous allez trouver rarement. Voilà. Un autre principe fondamental avant la prière de délivrance, c'est le discernement. Il faut faire le discernement. C'est un chemin incontournable. Tu ne peux pas te lever et puis prier pour quelqu'un comme ça si tu n'as pas discerné. Si tu n'as pas discerné. Et pour que le discernement ait lieu, ça doit passer par quoi? Par l'écoute. L'écoute spirituelle. C'est un préalable à toute délivrance. Parce que les personnes qui viennent nous voir pour solliciter une prière de libération ou de délivrance, ces personnes-là se situent dans un conflit et un combat intérieur. Et elles sont à la recherche d'une oreille attentive pour les aider à sortir de ce conflit-là, à trouver des solutions. Donc, pour que cette oreille-là existe, il faut l'écoute. Cette oreille existe par l'écoute spirituelle. Mais ce que nous devons savoir, c'est que l'écoute spirituelle, c'est d'abord un ministère de l'Église. C'est pour ça que tout le monde n'est pas apte à faire l'écoute spirituelle. Au début de la chrétienté, là, voilà, c'était beaucoup plus les moines qui faisaient l'écoute. Hein. Après les prêtres, les moines, les prêtres. Et puis après, bon, aujourd'hui, on permet que certains laïcs fassent l'écoute spirituelle. Mais il faut savoir que c'est un ministère ecclésial. Un ministère de l'Église. Et l'écoute spirituelle est un lieu de dialogue face aux souffrances, aux situations complexes, parfois sans d'autres solutions définitives des personnes qui implorent l'aide de Dieu. L'aide de Dieu. Alors nous devons savoir que l'écoute spirituelle, ce n'est pas la psychologie. Ce n'est pas la psychologie. Mais c'est plutôt une réflexion centrée sur la parole de Dieu. C'est-à-dire que la personne vient te parler, mais toi, quand tu vas lui répondre, c'est à partir de la parole de Dieu. Mais aussi à partir de sa situation. Donc c'est une réflexion centrée sur la parole de Dieu, sur le vécu de la personne, dans la perspective d'avoir une approche chrétienne de son existence. C'est quand tu fais l'écoute spirituelle que tu veux savoir si la personne a besoin de prière, si la personne a besoin de conseils, ou si la personne a besoin de suivi. Ce n'est pas dans tout compris. Il y a des cas où on n'a pas besoin de prier. Tu as écouté la personne, à la fin tu lui dis, va et fais ça. Il y a des cas aussi, tu as écouté, tu lui dis, reviens me voir. Il y a des cas aussi que tu as écouté, tu dis, mets-toi à genoux. Mais nous, quand on fait écoute, dans tout, mets-toi à genoux. Ce n'est pas dans tout, on se met à genoux. Voilà. Donc, et comme je dis, il ne faudrait pas que ce soit une approche psychologique. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une approche de toute la personne, mais à partir de la parole de Dieu et à partir de son vécu et de l'objectif de sa vie chrétienne. C'est là qu'on fait l'écoute spirituelle.
Pourquoi est-ce qu'on fait l'écoute spirituelle? Mais l'écoute spirituelle permet de situer la personne et de situer son problème et de voir comment trouver la solution à son problème. Comment trouver la solution? Ça permet de vérifier, de discerner l'origine de ses fragilités et de son problème. C'est pour ça que quand on fait l'écoute spirituelle, il y a une chose importante qu'on doit avoir à l'esprit. C'est de chercher, c'est d'écouter et trouver la clé dans ce que la personne est en train de dire. Tant que tu ne trouves pas la clé, tu ne peux pas ouvrir la porte pour rentrer pour l'aider. Il faut trouver la bonne clé. Parce que si tu as pris la clé du placard là, pour ouvrir le placard, il faut passer par la maison. Et dans les écoutes spirituelles, il y a beaucoup de clés de placard. La clé principale là, elle est toujours subtile. On ne la trouve pas comme ça. C'est pour cela qu'il faut être attentif. Tu ne peux pas être en train de faire une écoute spirituelle pendant que ton portable est... Tu as mis ça sur mode sonnerie. Dès qu'on t'appelle, tu prends oui. Tu as fini. Bon, oui, on continue. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dès que tu fais ça, tu es déconnecté. La personne aussi qui est venue t'expliquer son problème est déconnectée. Parce que le diable peut faire que même, elle va s'intéresser à ta conversation. Donc ça la perd dans ses idées et après, elle ne sait pas comment elle va revenir sur son problème. Et puis, on est là, on tourne en rond. Il faut créer les conditions. C'est pour ça que je dis ce ministère, il est délicat, difficile. On ne s'engage pas dedans comme ça. Ah, tu es une femme mariée, tu es en train de faire un cours spirituel, ton mari t'appelle, tu fais quoi? Tu prends le téléphone ou bien tu continues à écouter la personne. Peut-être qu'il est en train de t'appeler pour dire que l'enfant est en train de chauffer là-bas. Toi-même, tu sais que tu as laissé l'enfant malade et puis tu es venu. Vous voyez, c'est vraiment compliqué. Hein? C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Et il faut créer le cadre. Il y en a qui font un cours spirituel en voiture. On ne fait pas un cours spirituel en voiture. Et le cours spirituel peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Donc, pendant que la personne est en train de parler, il ne faut pas l'arrêter. On ne l'arrête pas. Il faut la laisser parler, parler. Si elle-même, elle finit, tu sauras qu'elle a fini. Mais tu écoutes. On ne pose pas de questions pendant que la personne est en train de parler. Ça peut l'amener sur une autre piste. Ta question peut l'amener sur une autre piste. Ça fait qu'elle change de ligne. Donc, si tu as une question, tu notes la question. À la fin de son discours, tu peux revenir sur la question. Tu peux poser la question. Ça, c'est important. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Quand on fait l'écoute spirituelle, on ne juge pas. C'est-à-dire que pendant que la personne est en train de parler, toi-même, tu es en train de chercher la réponse dans ta tête. Non. Pendant que la personne est en train de parler, il ne faut pas chercher la solution dans ta tête. Parce que l'écoute spirituelle est une sorte, c'est-à-dire que par l'écoute spirituelle, tu fais fusion avec la personne. Tu deviens un avec la personne. Comme le disait l'apôtre Paul, pour avoir les juifs, je suis obligé de me faire juif. Pour avoir les grecs, je me suis obligé de me faire grec. C'est comme ça. Il faut te faire aussi pour comprendre la personne et puis pour pouvoir l'aider. Et dans l'écoute spirituelle, il y a le silence qui est exigé. C'est pour ça que j'ai parlé du portable. Il y a le silence qui est exigé. Vous ne pouvez pas être en train de faire une écoute spirituelle et puis voilà, dans ton ordinateur portable, tu écoutes Guy Christ Israël pendant que tu écoutes la personne. Tu as dit que non, c'est pour me soutenir. Quel soutien? Non, mais pas de musique. Ce n'est pas un cadre pour écouter la musique ou bien pour faire quoi que ce soit. Pour faire quoi que ce soit. Faire quoi que ce soit. Et ça, là, c'est comme ça. Moi, quand je suis à Boaké, quand je fais des écoutes,
Les jours où je fais les écoutes, tant que moi-même, je n'ai pas appelé la secrétaire, même si c'est un prêtre qui vient, elle ne va pas oser venir frapper à ma porte. Parce que 2-3 fois, elle a fait ça, là, ce que je lui ai dit là. Jusqu'à ce que le Seigneur descende, revienne, elle ne va pas oublier. Donc elle n'ose pas, parce qu'il ne faut pas déranger. Pour moi, l'écoute spirituelle, c'est important, c'est comme la confession. Je vois pourquoi je dis c'est un ministère de l'Église, on ne joue pas avec. Et tout le monde n'est pas habilité à le faire. Donc ne soyez pas étonnés s'il y a des prêtres qui ne font pas l'écoute spirituelle. Faut pas, on va dire, c'est naturel, c'est pas naturel. C'est pas parce qu'il est allé au séminaire, il a été ordonné, donc il a donné la grâce de l'écoute spirituelle. Non, hein? On ne nous apprend pas ça au séminaire. On ne nous apprend pas à faire écoute spirituelle. Voilà, on nous apprend à dire messe. Et à faire ça. Et à dispenser les sacrements. Voilà. L'écoute spirituelle, ça rentre dans un autre cadre. Voilà. Pour faire l'écoute spirituelle, il faut être disponible. Il faut être disponible moralement, spirituellement, et puis, je veux dire, dans le temps. Il faut être disponible. Il faut être tout donné. Voilà. Bon. Ça peut aller. Vous voulez continuer le ministère? En fait, moi, j'estime que c'est le plus difficile dans le ministère de la libération. Le plus compliqué, ce n'est pas la prière. La prière, là, ce n'est pas compliqué. Parce que c'est parler, puis Jésus n'a qu'à faire. Mais t'asseoir pour écouter, là, c'est ça qui est compliqué. Par exemple, t'asseoir pour écouter, là, Jésus n'est pas là-haut. Bon, quand j'ai dit n'est pas là, je n'ai pas dit qu'il n'est... Non, mais je veux dire que c'est vraiment toi. Donc, il faut demander la force du Christ, quoi. Il faut demander la force du Christ. La force de la patience. Parce que souvent, il y a des gens, quand tu les écoutes, ça mérite une paire de gifles, quoi. Parce que tellement... Je dis qu'il y a une incohérence extraordinaire. Une incohérence extraordinaire. Donc, c'est à toi de colmater les brèches pour qu'il y ait une cohérence pour régler son problème. Et lui, il rentre ici, tombe là-bas, il vient ici. Ce qui est sûr, il y a des écoutes spirituelles. Ceux-là, je les appelle, c'est des personnes qui viennent faire une écoute Nzassa. Oh oui, vous connaissez pas Nzassa? Que nos femmes, maman là. Oh, papa. Mais, tu veux quoi? Et ça fait que si tu n'es pas patient, si tu te maîtrises pas, ben, tu vas dire à la personne, hé, mon ami, tu as quel problème? Tu tombes ici, tu vas là, c'est quoi? Tu prends un sujet, tu es là, tu fais du coq à l'âne. Toi-même, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Mais tu peux pas. Tu peux pas. Il faut l'écouter. C'est son mal, il est en train d'exprimer comme ça. Mais dans cette expression de son mal incohérent, ça révèle quelque chose d'autre qu'il faut chercher à savoir. Ça révèle même une incohérence de sa vie. Ça, c'est clair. En même temps, ça révèle une incohérence de sa vie. Donc, quand toi-même, plus tard, tu vas commencer à lui poser des questions ici et là, tu vas voir que sa vie là, vraiment, c'est compliqué. C'est une ville de montagnes, de collines et de terres plats. Tout est en même temps. Bon. Mais c'est pour vous dire que c'est le point le plus... C'est un point assez focal. Hein? Voilà. Et puis le silence surtout. Hein? Voilà. Troisième chose, prendre conscience de la force vitale de la parole. On n'a pas toujours conscience de ça. Quand on fait les prières de libération, on le fait, mais on ne prend pas conscience que la parole a un effet. On ne prend pas conscience toujours que la parole est puissante. Donc il faut prendre conscience de la force vitale de la parole. Que dans la parole, il y a la vie. Donc cette vie de la parole, là, dans ce ministère, se donne à plusieurs niveaux. D'abord,
elle se donne dans le niveau de l'écoute. Quand tu as écouté la personne et que tu dois lui adresser des mots, il ne faudrait pas que tes mots que tu lui adresses la désorientent, la tuent ou bien l'achèvent. Mais il faut bien au contraire que les mots que tu vas lui adresser suscitent en elle une espérance, une certaine conviction que elle ne s'est pas trompée de personne ou de lieu. Ça, c'est important. Donc ça, c'est le premier niveau. Maintenant, dans la prière que tu vas faire, tu dois comprendre que la parole que tu dis à travers la prière n'est pas la parole reflet ou sujet ou bien résultat de ton intelligence et de ta connaissance ou de ton expérience, mais que c'est la parole divine que tu es en train de porter pour aider quelqu'un. Donc, tu comprends que là, tout de suite, tu n'es qu'un instrument que Dieu utilise. Que Dieu utilise. Donc, quand tu es en train de prier, il ne faut pas chercher le type de prière que tu dois faire. Il ne faut pas réfléchir sur les mots de la prière. Parce que ce n'est pas ta parole. La parole est sacrée et efficace dans le ministère de la libération. Toute parole émise revêt une vie, une force et un pouvoir. Et la force vitale de la parole engendrée par la parole produit, ça peut produire deux fonctions, deux grandes fonctions. Soit une fonction positive, donc ça construit, ça guérit, ça restaure, ou bien une fonction négative où ça détruit, ça anéantit. Et ça, là, on en fait l'expérience. Hein? Voilà. Quand je maudis quelqu'un, c'est la fonction négative de la parole que je mets en mouvement. Quand je bénis quelqu'un, c'est la fonction positive de la parole que je mets en mouvement. Donc, dans le cadre de la prière de libération, ce que nous mettons en mouvement, c'est la parole divine portée par l'homme dans sa fonction positive. Dans sa fonction positive. Et dans cette fonction positive-là, il y a, je pourrais dire, 4 choses qui ressortent. 4 éléments. La parole devient une parole révélatrice. C'est-à-dire qu'elle révèle la situation dans laquelle la personne se trouve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu commences à la prière de libération, il est toujours important, même si Dieu le sait, même si Dieu le sait, que la personne le sait, que toi tu le sais, mais il est toujours important que la parole de la prière révèle ça. Ah Seigneur, voilà, je dis quelque chose, je dis n'importe quoi, mais Seigneur, voilà, tu as permis que je sois un instrument de grâce, de bénédiction, de restauration pour ton fils que voici qui souffre de tant. Donc ça révèle sa situation. Ou qui est victime de telle situation. Il faut toujours dire. Il ne faut pas attaquer directement dans le sang de Jésus. Vers sur lui. Non, attends. Il verse sur quoi? Donc, il faut dire, bon, dans le sens où le Christ dit, voilà, demandez et vous recevrez. Voilà, il faut le demander à Dieu le Père. Donc, il faut montrer. La parole, en même temps qu'elle est révélatrice, elle est créatrice. Elle est créatrice. Tout en rappelant que cette parole-là, que tu portes dans la prière, c'est Jésus-Christ, Verbe de Dieu fait chair, qui, dans sa parole, crée là. Il dit, sois guéri. La personne est guérie. Il dit, lève-toi et marche. La personne se lève et elle marche. Dieu dit dans sa parole qu'il y ait la lumière, qu'il y ait la nuit. Papa, c'est fait. Ça crée. Ça dit, elle crée. Ça dit, elle change la situation.
change la situation. Donc la parole est créatrice. La parole est aussi thérapeutique. Dans le sens que ça guérit. Donc la parole dans la prière de libération, elle est révélatrice, elle est créatrice, elle est thérapeutique. Parce qu'en priant pour la personne, pour sa libération, ben non seulement ça participe à sa libération, mais ça participe aussi à sa guérison. Parce qu'il n'y a jamais de libération sans guérison intérieure. Sans guérison intérieure. Et puis, la parole, elle est sotériologique, c'est-à-dire que c'est une parole de salut. Elle vient pour sauver. Elle vient pour sauver. Pour sauver. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important, quoi. Donc, il faut qu'on prenne conscience de la force qui se trouve dans la parole émise, dans la prière de libération. Et que cette parole émise-là est la parole divine que je porte pour un sujet qui est dans une situation difficile. Je vais terminer avec quoi? Le dernier niveau, le dernier principe fondamental à connaître, c'est la nécessité d'un accompagnement post-délivrance. Oui, oui. Pourquoi un accompagnement post-délivrance? Alors, on sait que l'objectif de la prière de libération, c'est que la personne soit non seulement libérée, mais qu'elle obtienne le salut proposé par Jésus-Christ. Mais ce salut-là, quand la personne est délivrée, là, ce salut-là est un salut en devenir et est un salut en marche. C'est un salut en marche. Et la personne a toujours des fragilités. C'est comme un malade qui vient de subir une intervention chirurgicale, ça s'est bien passé, tout. Il est resté à l'hôpital pendant un temps et puis après on le libère, il va à la maison. Et puis quand il est guéri, mais quand il est guéri, que ça a cicatrisé, ils ont enlevé les fils et tout ça là, et chose qu'il a fini de prendre ses médicaments, mais 2 mois ou quelques mois après, on demande de venir faire un contrôle pour voir exactement si il n'y a pas eu quelque chose qui a échappé aussi, voilà, comment il réagit, voilà. Parce qu'il y a des fragilités qui sont là, c'est pareil. Après avoir fait une prière de libération sur quelqu'un et que vous avez constaté que effectivement l'esprit malin est parti et que les situations complexes ont été écartées, il ne faut pas abandonner la personne à son sort. Il ne faut pas dire c'est fini, j'ai fini mon travail. Non, c'est maintenant ça commence. C'est maintenant ça commence. Tu dois l'accompagner parce qu'elle est fragile. Tu dois l'accompagner pour qu'elle soit enracinée en Jésus-Christ à nouveau. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, dit le Christ, le démon que tu as chassé là, il peut revenir pour voir s'il peut entrer encore. S'il peut entrer encore. Donc, il faut que tu sois là, un peu comme, je pourrais dire, un gardien. Un gardien. Sinon, Dieu va te demander, où Abel, ton frère, hein? Mais il faut que tu sois là, comme un gardien. Il faut que tu sois là comme un gardien. C'est vraiment important. Voilà pourquoi il faut faire la délivrance, l'accompagnement post-délivrance. Pour aider la personne à collaborer avec la grâce de Dieu. Voilà. Et à vivre d'une vie nouvelle. Et dans cet accompagnement post-délivrance, celui qui a prié là, il a vraiment un rôle très important à jouer. Il
Il a vraiment un rôle très important à jouer. Voilà. Et comme je l'ai dit, il a le rôle, voilà, d'être le guetteur, d'être le porte-voix de la parole d'espérance envers celui qui vient de sortir de toutes sortes de tourments, hein, de toutes sortes de tourments. Toujours dans l'accompagnement post-délivrance, la communauté chrétienne a son rôle à jouer. C'est pour ça que si tu connais la personne, c'est délicat ce ministère-là. Si tu connais la personne, tu ne sais pas d'où elle vient. C'est même souvent important de savoir, elle vient de quel CEB, de quelle paroisse, qui est son curé, elle fréquente quelle communauté, elle est dans quel groupe de prière. Tout ça là, c'est important de le savoir. Si elle est de la communauté ici, il faut que la communauté ici l'accompagne, l'aide. Il ne faudrait pas que ce soit l'affaire de la seule personne qui a intercédé pour elle. Si elle n'est pas de la communauté, qu'elle est d'un autre groupe, il faut appeler le responsable du groupe là-bas pour dire, ah voilà, tu avais telle personne qui est venue. Quoi. Ça, il faut le faire sans chercher à rentrer dans les conflits idiots de leadership qui n'existent pas avec Jésus. Oui, parce qu'il y a des responsables de communauté qui sont bêtes. Oui, parce que quand on t'a appelé pour dire, ah, tu as un élément qui est venu chez moi, on a prié, donc il faut continuer. Mais pourquoi est-ce que c'est chez toi? Tu es bête. Ce n'est pas ton élément. Toi, tu es juste un instrument que Dieu a mis là pour chose. C'est ce que je dis toujours en paroisse. Je dis aux chrétiens, vous n'êtes pas mes chrétiens. Hein? Vous n'êtes pas mes chrétiens. Vous appartenez à Jésus-Christ. Moi, je ne veux pas conflit d'intérêt. Je ne suis pas dedans. Ce qui est pour Jésus, il n'a qu'à prendre. On dit à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Vous n'êtes pas mes chrétiens. Je suis le curé de la paroisse. D'accord? J'ai charge d'âme. Ok. Mais je suis un intendant. Dieu m'a mis là, c'est intendant. C'est-à-dire que je fais mon travail. Quand je finis le soir, je dis, voilà ce qu'il a fait aujourd'hui. Tu as compris? S'il dit il n'a pas compris, je réexplique. Voilà. Voilà, c'est comme ça. C'est ton peuple. Comme Salomon, il dit, Seigneur, tu m'as mis, c'est ton peuple. Donne-moi la sagesse qu'il faut pour conduire ton peuple. Mais il sait que ce n'est pas son peuple. Ça, il faut qu'on le sache. Parce que souvent, on s'accapare les chrétiens là comme nos biens matériels. Attends. Il va sur une autre paroisse, tu te plains. Tu te plains pourquoi? C'est ton bien. Ce n'est pas ta voiture que tu as acheté tes petits miettes d'argent là. Ou bien ce n'est pas ton pain sucré que tu es en train de manger. Non, 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 non. C'est pour Dieu. Si Dieu l'a pris aujourd'hui pour dire, va faire la messe à la cathédrale, il n'a qu'à partir. Vous que c'est là-bas, Dieu veut faire quelque chose. Tranquille. Et c'est pareil, ça doit être pareil pour les responsables des communautés et choses. On doit, parce que tous nous appartenons à Christ. Et c'est pour Christ qu'on fait. Donc, on doit être, je veux dire qu'on doit s'entraider. On doit s'entraider dans ce ministère-là. Ah, j'ai reçu un de tes chrétiens, j'ai tant. Bon, voilà le résultat que ça a donné. De grâce, il faut continuer le suivi là-bas, puisque la personne est proche de toi. Et tu le fais. Tu le fais tranquillement. Maintenant, si la personne dit, ah, je ne veux pas faire, comme c'est chez toi, elle a commencé, c'est comment souvent ils répondent, de façon très idiote. Comme c'est chez toi, elle a commencé, elle n'a qu'à continuer là-bas. Bon, je vais l'accueillir. Si tu dis ça, elle dit, ok, on ne va pas faire par là pour ça. Parce que si on te répond qu'on ne faut pas faire par là aussi. Il dit, ok, ma soeur, oui, mon frère, il faut venir, il t'accueillir. Et puis tu l'aides. Mais ce qui est intéressant dans ça, parce que Dieu là, Dieu souvent il est façon. Hein. Quand c'est comme ça là, tu vas voir que quand ça fonctionne là, la personne va poser un geste et puis celui qui a dit ça n'a qu'à faire chez toi là, il va apprendre ça puis ça lui fait mal. Hein? Dieu c'est comme ça il est. Voilà. Tu es là toi dans ta communauté, par exemple, vous avez besoin d'échanger votre sono et puis la personne elle est ailleurs.
Et puis, Marie leur dit, toi-même, il faut faire. Et puis, la personne va changer son eau là-bas. Et puis, tu apprends, ça te fait mal. C'est comme ça que Dieu fait. Hein? Juste pour te dire que non, la personne ne t'appartient pas. Juste pour te dire que tu es un instrument. Donc, mets-toi à la disposition. C'est tout. C'est simple. Donc, comme je dis, la communauté doit accompagner. Avec soit à sa tête le curé, le responsable, et ainsi de suite. D'accord? C'est bon? Voilà. La famille aussi doit aider. Voici pourquoi souvent, quand on fait, il faut associer, si on connaît la famille, des membres de la famille. Pour que quand la personne, parce que quand la personne va finir, elle retourne dans sa famille. Oh. Chaque fois, elle voit les membres de sa famille. Si la famille n'aide pas, parce que c'est les membres de la famille souvent qui peuvent dire, toi la même, toi la même, toi la même. Donc, c'est important. Il faut souvent associer la famille pour que la famille soit une aide de cette personne. Et ça fait partie de l'accompagnement post-délivrance. Parce qu'une atmosphère familiale délétère et hostile peut être un obstacle pour l'équilibre psycho-affectif et spirituel de celui qui a été délivré. C'est clair. Souvent même, tu peux être délivré, toute ta famille, là, elle est musulmane. Bon, tu fais comment? Donc, quand on sait comment l'aider. Mais quand on ne sait pas, après, c'est compliqué. Et puis, à la fin, celui même qui a reçu la délivrance, il faut l'inviter à faire effort et avoir la volonté d'avancer dans son cheminement. Ça, c'est important. Et il a un rôle capital à jouer lui-même pour l'acquisition et l'appropriation de sa délivrance. Voilà, de sa délivrance. Et donc, il faut l'aider à dépasser les différentes peurs. Parce qu'il peut y avoir des situations où il va avoir les mêmes signes qu'au moment où son affaire là a commencé. Et la peur peut faire qu'il peut retomber. Donc, il faut l'aider à comprendre que ces peurs-là, il doit pouvoir les dépasser et chercher à rencontrer Jésus-Christ et marcher dans la miséricorde, s'engager à la suite du Christ par une vie chrétienne qui témoigne de la miséricorde de Dieu. Qui témoigne de la miséricorde de Dieu. Voilà, frères et sœurs, un peu quelques principes, je pourrais dire, fondamentaux, voilà, pour pouvoir exercer le ministère de la délivrance. Il y a bien d'autres choses que nous devons connaître, mais là, je pense que c'est un peu les béabas que je vous ai donnés. Voilà, merci.